à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. J'ai terminé de la marque Manuka au nez, un masque au miel de Manuka. Alors je vous en parle à chaque fois du miel de Manuka. Pour moi c'est l'indispensable, un de mes indispensables. Tiens d'ailleurs il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo sur mes indispensables bio et vraiment 100% naturel. Le miel de Manuka ça fait tout, ça hydrate, ça répare, ça apaise. Ça purifie, c'est vraiment le miel à tout faire. Moi si je devais garder qu'un seul ingrédient naturel pour faire des masques, eh bien ça serait le miel de Manuka. Alors là c'était un masque que j'avais acheté qui contient principalement du miel de Manuka mais qui avait aussi un peu d'extrait de calendula et je ne sais plus. Mais alors vraiment la texture de ce masque là c'était vraiment du miel pur. Contrairement par exemple au masque de Aura d'Antipode qui contient du miel de Manuka mais on est sur une texture crémeuse. Là on est vraiment comme si vous appliquiez du miel liquide sur le visage. Donc oui clairement soit je rachète ce masque là, soit je rachète un pot de miel de Manuka. Actuellement je fais avec le masque d'Antipode, c'est très bien parce que ça a d'autres vertus, je l'utilise différemment, je peux le laisser poser la nuit, tout ça. Mais alors clairement les masques au miel de Manuka, que ça soit en pot à usage on va dire cosmétique ou pour la santé ou comme ça dans des formules toutes prêtes pour le visage, oui à 100%. Moi c'est quelque chose que je conseille à toutes les peaux, donc oui je rachète et voilà, là j'ai pas racheté celui-ci de cette marque là mais j'ai mon pot de miel de Manuka dans mon tiroir dans ma salle de bain. J'en ai un autre dès que j'ai mal à la gorge, dès que j'ai des petits soucis d'irritation, tout ça. Dans ma cuisine, je pourrais très bien le mettre dans ma pharmacie, c'est vraiment le miel à tout faire. Et j'ai terminé de la marque Sanoflore, la mousse Magnifica. Là aussi, oui, je rachète pas tout de suite parce que j'ai quelques mousses là à utiliser, mais clairement, de toutes les mousses que j'ai utilisées, elle fait partie de mon top 3. Actuellement, par exemple, vous voyez, j'en utilise une de la marque Madara qui me plaît pas du tout. Donc oui, moi ce que j'aime c'est ce côté vraiment très frais, vivifiant, ça nettoie bien, ça rafraîchit, c'est astringent, ça resserre les pores, ça réveille, c'est très agréable. La gamme Magnifica de Sanoflore, je vous invite à la découvrir si vous avez la peau mixte, si vous avez souci d'imperfection ou si vous avez besoin de temps en temps de purifier la peau ou d'avoir un peu un côté astringent, donc pour resserrer les pores, je vous conseille à 1000%. Donc oui, je la rachèterai pas tout de suite parce que comme je vous disais, j'en ai 3 ou 4 à finir et à tester d'autres. Mais oui, ça fait clairement partie de mes mousses nettoyantes préférées. J'ai terminé de la marque Missha, l'essence. Attention, ne nous trompons pas sur les mots. L'essence Time Revolution. Alors pourquoi je précise essence? Parce que dans la cosmétique coréenne, et maintenant les essences sont arrivées aussi en Europe. L'essence, ça se met après une lotion. En fait, c'est un sérum. C'est un sérum dilué, on va dire. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser avant un hydrolat et après une essence et après un sérum. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc bref, ça c'était la petite parenthèse. Sauf que ce qu'ils appellent lotion, souvent chez les Asiatiques, c'est des crèmes très légères, hydratantes qu'on met après. Ok, j'ai voulu vous donner plus de précision, mais je crois que je vous ai perdu. Donc l'essence, en gros, retenez que ça s'applique après avoir nettoyé votre visage, avant tous vos autres soins. Donc l'essence de Missha, Time Revolution, c'est une des meilleures essences que j'ai utilisées. Ça a ce côté très hydratant. Vraiment, lorsque vous l'appliquez, moi j'en mets une petite quantité dans les mains et j'applique sur le visage. Vous avez la peau en quelques minutes qui les trêve, tout ce qui est un peu ridicule de déshydratation, c'est vraiment repulpé. On peut en appliquer, même moi je faisais 2-3 applications d'affilée. Alors clairement c'est un produit que j'aimerais racheter, que je ne vais pas racheter tout de suite parce que j'ai plusieurs lotions à terminer. Oui, clairement moi ça fait partie un peu de mes indispensables. Si vous aimez la Cap Beauty, c'est un indispensable je pense. Donc oui, là je ne le rachète pas, mais oui je le rachète parce que c'est frais, c'est agréable, c'est efficace. Ça fait un peu tout. Dedans, il y avait des extraits fermentés. Donc, en fait, c'est des extraits. La fermentation optimise l'efficacité des ingrédients. Donc, c'est des lotions qui sont très actives, en fait, et qui vont venir apporter un maximum d'ingrédients. La formule, elle est très belle. Il y a très peu d'ingrédients chimiques dans celle-ci. Donc, oui, je rachète sans problème. Eh bien, on va rester dans Missha. Toujours dans la gamme Time Revolution, c'est la gamme anti-âge. Le sérum Night Repair. Alors clairement ça c'est un sérum que j'adore, j'en ai utilisé ça doit être mon deuxième flacon, j'en ai un autre, donc oui je rachète, il y en a un autre qui m'attend. C'est le sérum pareil qui fait tout, qui hydrate, qui a un peu un effet antioxydant, anti-âge, qui prévient du coup voilà des méfaits du temps.
qui hydrate, je vous l'ai déjà dit, moi je trouve que ça resserre les pores, que ça atténue les imperfections, alors pas que ça les atténue, donc ça évite l'apparition des imperfections, je l'adore, moi je le trouve très très économique comparé au prix, et en fait par exemple, alors il est par là je le sais, pour moi c'est un excellent dupe du sérum Advanced Night Repair d'Estée Lauder, que j'ai fini, mais que lui, je ne rachèterai pas. D'ailleurs, celui-ci, je ne l'ai pas acheté, hein, je l'ai reçu gratuitement de Octoly. Ok, tout le monde en parle, c'est soi-disant un must-have, et moi je trouve que clairement c'est beaucoup trop cher. On arrive à trouver maintenant des compositions tout aussi qualitatives, plus naturelles, à plus bas prix, notamment le sérum Time Revolution. Donc vous pouvez oublier celui d'Estée Lauder, moi c'est pas celui que je vous conseillerais. Je vous conseillerais plutôt celui-là de Missha, qui est beaucoup, mais vraiment 3 fois moins cher, puisque vous en avez plus en quantité, et c'est 3 fois moins cher au niveau du prix. Et au niveau de l'efficacité, franchement, j'étais beaucoup plus satisfaite de celui-ci. Advanced Night Repair, est-ce que je rachète? Non, absolument pas. On va partir sur un sérum à la vitamine C qui fait partie un peu sur Amazon. Vous avez des numéros 1 dans vous savez, les best-sellers. Et moi, de temps en temps, je vais jeter un œil et je vois un peu ce qui se vend dans le monde, les best-sellers au niveau beauté. Et vous avez notamment ce sérum de la marque Klim Organic, qui est un sérum anti-âge à base de vitamine C. Alors, c'est un sérum qui a déjà une super composition. C'est un produit qui est organique. Alors, il n'y a peut-être pas un label, mais en tout cas, c'est la composition est 100% naturelle, c'est cruelty free aussi. C'est un sérum qui est assez agréable à utiliser, on a un flingue pompon, c'est une sorte de gelée, ça sent bon l'orange, c'est assez agréable, ça me fait penser à un sérum de la marque Now Solution à l'acide hyaluronique. Comme je vous disais, ça a une bonne odeur, c'est bien, mais au niveau du teint, j'ai pas vu d'effet particulier. Alors pourtant, en général, la vitamine C, moi je réagis très très bien à la vitamine C. Avec celui-là, j'ai pas vu d'effet bluffant. Donc en plus, donc là on est sur une texture plutôt aqueuse mais gélifiée, et je trouvais qu'après appliquer une crème, c'était pas forcément agréable. Donc moi c'est un sérum que je conseillerais, oui. Alors bien sûr je le conseillerais parce que comme je vous dis, la formule est très très bien. Moi personnellement je le rachèterai pas parce que j'ai trouvé des sérums à la vitamine C beaucoup plus efficaces. Mais en tout cas lorsque j'ai lu les commentaires un peu sous ce produit, alors je sais pas si c'était des faux commentaires ou pas, mais tout le monde en était ravi. Donc il y a toute une gamme aussi après dans cette même marque là, vous pouvez l'acheter. Alors faites attention quand vous l'achetez, souvent il y a des promotions sur voilà, regardez, ils les vendent soit par deux, des fois vous recevez, des fois ils font des promotions dessus, donc voilà, essayez de tomber lorsqu'il y a un petit discount. Mais en tout cas moi j'en ai pas été plus satisfait que ça, j'ai bien aimé la texture, la composition. Au niveau de l'éclat, j'ai pas trouvé d'effet foufou quoi. Et un autre que j'avais testé à la vitamine C, donc là c'est la marque Estrin Cosmétique, le sérum C20. Pareil, ça je sais que c'est un sérum qui est très très connu. Pareil, c'est de la cosmétique asiatique. Alors moi ça c'est un sérum qui m'a fortement irritée. Alors c'est un sérum qui est très actif, qui contient une forme de vitamine C qui est assez costaud, qui est dosé donc à 20%, qu'il faut utiliser très très rapidement sinon ça s'oxyde. Donc la vitamine C on le voit très vite que ça s'oxyde parce qu'en fait le produit passe de la couleur jaune à la couleur orangée. Donc quand c'est orangé, vous arrêtez d'utiliser les filles, hein. Ça va vous faire plus de mal que de bien on va dire. Donc c'est un sérum présenté au Body Good, pareil, que j'avais commandé sur Amazon je pense, mais que j'ai pas du tout aimé parce qu'à chaque fois que je l'appliquais, c'était des irritations pas possibles. Moi la vitamine C, je vous conseille, ou la vitamine C ou n'importe quelle molécule un peu active telle que le rétinol, l'acide hyaluronique, de commencer par des concentrations moins fortes. Parce que si vous tapez directement dans des soins trop forts, donc déjà ça peut vous faire plus de mal que de bien. Et puis la peau, c'est un peu dommage d'utiliser un produit trop fort par rapport à vos besoins. Je reprends parce que j'ai bafouillé 10 fois pour faire la phrase. Je vous expliquais qu'il faut se taper dans des concentrations adaptées à vos besoins, que ce soit même dans vos produits. On n'essaye pas d'aller de prévenir ou d'utiliser des produits dont on n'a pas encore besoin. Donc moi, vous voyez, j'utilise de la vitamine C depuis 2-3 ans. 20% c'est beaucoup trop pour moi, ou du moins sur cette forme là c'est beaucoup trop. Des sérums qui en contiennent moins, ça me suffit, et je vous invite vraiment à toujours y aller progressivement. En fait c'est simple, c'est comme si vous vous mettiez au sport.
Vous allez en salle de sport et que d'un coup vous voulez faire des squats, vous mettez une barre de 20 kg, vous la chargez, vous mettez 30 kg de chaque côté, vous mettez des squats, vous vous mettez à faire des squats. C'est trop lourd pour vous, c'est pas adapté. C'est pareil pour vos cosmétiques, ne tapez pas trop haut, essayez toujours d'adapter vos soins à vos besoins et aussi voilà, dans quelques années, lorsque ça fera X 20 ans que j'utilise des soins à la vitamine C, ben peut-être que le 1% de vitamine C ne me suffira plus, qu'il faudrait que je tape dans du 20%. Sachant qu'1%, ça fait quasiment rien, c'était pour imager. Hein. Bref, on enchaîne. J'ai terminé de la marque The Face Shop, l'huile démaquillante légère. J'ai adoré cette huile. Alors cette huile, ce que j'ai adoré, c'est qu'elle a ce côté très très fluide, très léger. Vraiment, vous la piquez sur le visage, ça sent divinement bon, c'est un flacon pompe super pratique. Ça s'élimine, mais tellement facilement, c'est génial. C'est génial, vraiment, clairement, c'est une huile que j'aimerais racheter. Alors actuellement, je ne la rachète pas parce que je veux tester. Vous savez que moi, toujours, je cherche à trouver des soins toujours de meilleure qualité au niveau de la composition. Donc j'essaye toujours de trouver mieux. Donc là, je suis en train de chercher pour trouver mieux. J'ai du mal, je dois dire, côté huile, parce qu'en fait, ben, là, c'est pas du bio, donc on peut utiliser certains ingrédients forcément qui font que le produit s'émulsionne et s'élimine très facilement à l'eau. Et c'est des ingrédients forcément ben, qui vont être interdits, qui vont être toxiques et qu'on ne va pas pouvoir retrouver dans le bio. Donc c'est vrai que c'est dur de comparer, mais en tout cas, moi vraiment, si vous êtes fan des huiles démaquillantes, testez celle-ci. J'avais commandé sur iHerb, elle est pas chère du tout, elle fait moins de 10 €, elle sent divinement bon, elle s'élimine parfaitement au rinçage, elle est très très agréable à utiliser, j'ai adoré. J'ai terminé de la marque Cadalis l'Hydramuse, c'est la gelée éclat apaisante. Alors clairement, c'est un produit que j'aimerais utiliser, réutiliser ou plutôt racheter, que je ne rachèterai pas parce que vous imaginez que, voilà, que je reçois des produits à tester, que j'en achète moi aussi beaucoup. Mais clairement, ça fait partie des crèmes hydratantes légères qui apportent juste la bonne dose d'hydratation sans graisser la peau, sans la surcharger. J'ai vraiment adoré. Alors le côté apaisant, je ne l'ai pas trop ressenti, mais le côté hydratant léger, j'ai vraiment adoré. Excellente base de maquillage. Excellente crème hydratante, on va dire, pour tous les jours lorsque vous n'avez pas de besoin particulier, que vous cherchez juste une bonne dose d'hydratation. J'ai adoré cette crème-là. J'ai terminé de la marque Sobioéthique, le gel douche extra doux à l'aloe vera. Alors, c'est un gel douche que je ne rachèterai pas. Ok, il a une chouette composition. Il est relativement pas cher parce que c'est la marque Sobioéthique qu'on trouve au Leclerc. Mais par contre, aucun côté plaisir. Moi, je cherche avant tout, lorsque je me douche, qui est ce côté plaisir. Même dans tous les cosmétiques que j'utilise, ça va être le produit, il faut qu'il y ait quand même, moi, ce côté plaisir, une bonne odeur. Là, ok, ça moussait, mais c'était pas non plus une mousse de foufou. Je sais qu'il faut pas trop faire mousser, mais moi, c'est plus fort que moi. Il faut que ça mousse. Mais surtout, l'odeur trop neutre, trop fade, trop triste. Donc non, c'est un produit très très doux que personnellement, je conseillerais aux peaux sensibles sans problème. Peut-être dans d'autres parfums, je ne les ai pas tous testés. Mais moi, en tout cas, je ne le rachèterai pas. Je vais tester, je pense, d'autres parfums parce que la composition, comme je vous l'ai dit, est très très bien et que c'est un produit pas cher qu'on trouve facilement en grande surface. Autre gel douche, mais alors là, non. Bon, déjà, je ne l'ai pas acheté, je le reçois régulièrement en cadeau à la pharmacie par Cavaillès. Mais alors, clairement, l'huile bain et douche de la marque Cavaillès, non. Je travaille en pharmacie et j'assume entièrement ce que je dis. Je ne conseillerais pas la marque Cavaillès aux peaux sensibles. Ça c'est estampillé peau sensible et sèche, mais je suis désolée. Vu la composition, vu la base lavande qui n'est pas du tout douce, vu les parfums, pour moi c'est pas du tout une gamme pour peau sensible. Donc voilà, moi je ne conseille absolument pas cette marque là. Vous aimez des gels douche classiques, ok, prenez du Cavaillès. Vous avez la peau sensible, mais non, mais fuyez. Alors à la limite, là ils ont créé une gamme qui est un peu plus peau sensible, ok, mais alors les huiles de douche, déjà, franchement, ça hydrate pas spécialement la peau, c'est super irritant. Petite info, vous utilisez ça sur la zone intime, moi c'est directement une irritation et voire pire. Non, je boycotte Cavaillès, voilà, c'est dit. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Dedry. Alors, les déodorants Dedry ont la particularité de ne pas avoir de sel d'aluminium, d'avoir une composition très très naturelle et de contenir des probiotiques. Donc, en gros, c'est des bonnes bactéries là qui vont venir lutter un peu contre les mauvaises qu'on a sous les bras, qui vont développer du coup les mauvaises odeurs. Alors, il existe sous différentes parfums, ils ont même été reformulés. Là, c'est une ancienne formule. Moi, je ne rachèterai pas celui-là parce que clairement, ça ou rien, sur moi, totalement inefficace. Par
Par contre, son petit frère qui était à la sauge, si je vous dis pas de bêtises, était efficace sur moi. Mais alors celui-là, aux huiles essentielles, le orange, non, pas pour moi, je sens clairement le poney après l'avoir utilisé. Un autre déodorant, celui-ci de la marque Schmitt, je vous en parle régulièrement, tiens d'ailleurs dans mes derniers favoris, je vous ai présenté le coconut pineapple, j'ai qu'à le dire en français, c'est plus facile, le noix de coco ananas, qui lui est génial. Les formes peau, par contre, je les réutiliserai pas. Alors, j'ai acheté des formes peau parce qu'au début, je les commandais sur iHerb et je ne trouvais pas les formats stick. Ils étaient toujours indisponibles. Et donc, je les ai achetés en format peau. Donc déjà, c'est absolument pas pratique. Il faut prélever, il faut étaler. Il y en a la moitié qui tombe. Et la fragrance lavande sauge, ça a une odeur de lavande et de sauge que je trouve vraiment très mémère, on va dire, pour le coup. Qui est efficace certes, mais il n'y a aucun côté plaisir et même dans l'odeur, un déodorant quand même, moi j'attends, c'est comme le gel douche, j'aime qu'il sente bon. Non, par contre voilà, vous voulez un déodorant naturel efficace qui sent bon, toujours dans Schmitt, c'est le noix de coco ananas. Ça vous pouvez y aller, ça sent bon, c'est efficace et en plus c'est pratique, ça glisse bien parce qu'en plus là la crème elle est un peu épaisse, donc l'hiver quand ça durcit c'était une galère, mais franchement non, je rachèterai pas. Et enfin, je termine par un produit qui est un peu un indispensable pour moi. C'est l'exfoliant enzymatique de la marque Donovo. Donc oui, je rachète, j'en ai toujours. Je n'utilise pas de gommage à grains pour le visage, j'utilise des gommages enzymatiques. Mes préférés sont ceux de la marque Donovo. Donc il y a le pur, il y a le éclat. C'est une poudre qu'on vient mélanger à de l'eau qui va s'utiliser comme un nettoyant moussant ou qui s'utilise en couche un peu plus épaisse comme un masque lissant, éclat, purifiant. Oui, je ne peux que vous le conseiller, que vous ayez, alors que ça soit celui-là pour peau impure, que celui coup d'éclat, mais vraiment, après l'avoir utilisé, les pores sont vraiment resserrés, la peau, elle est lisse, elle est bien nettoyée sans être trop tiraillée et irritée comme peut l'être après un gommage. Oui, moi ça fait partie vraiment de mes indispensables. Ça, le miel de Manuka, 2 ou 3 produits bio, il faut vraiment que je vous tourne cette vidéo indispensable. Ce produit-là, il sera... voilà, je crois que d'ailleurs en fin d'année, lorsque je vous ai fait mon top bio, il y était forcément. Et cette année, si je vous refais un top de mes produits bio de l'année, il y sera aussi. Cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que ça vous aura aiguillé, ça vous aura donné des petits conseils utiles pour choisir au mieux vos soins de beauté. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous le dis encore une fois, passez un très bel été. À très bientôt. Bye bye. He be coming at me hard like a killer mafioso.